ici Arcana Luna et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes livres sur le tarot. J'avais très envie de vous faire une vidéo sur mes livres pour le tarot et vous dire ce que j'en pense de ces livres. Alors un, deux, j'en ai 7, j'ai 7 livres sur le tarot, que ce soit sur le tarot de Marseille ou le tarot Rider-Waite. Donc je vais vous montrer chacun de mes livres et vous dire ce que j'en pense, par rapport à ces livres-là. Alors on va commencer par, celui-ci qui est, Comment tirer le tarot de Marseille aux éditions Bussière. Alors c'est un petit livre, donc très pratique pour mettre dans le sac à main, je trouve. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai pris et voilà, pour d'autres choses, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc je trouve qu'il est, très pratique. Il est à tout petit prix, donc à 6 €. Alors évidemment, c'est pour ceux qui, souhaitent étudier, le tarot de Marseille, hein, bien évidemment. Ici, on va aborder que les 22 lames majeures. D'accord? Donc il est en couleur, donc ça, je trouve ça, très bien. Donc effectivement, voilà, on va traiter des 22 lames majeures avec, donc on va regarder un petit peu à l'intérieur, donc vous allez voir. Donc on a la carte, par exemple ici, le battleur. Et on a donc le sens de la lame, que ce soit positif, négatif, avec des mots-clés. Donc ça, je trouve ça très bien. Et ensuite, on va avoir l'essence de la lame, en fait, qui va expliquer un petit peu la lame du battleur dans le tarot de Marseille, bien évidemment. Vous allez avoir aussi sur le plan personnel, professionnel, sur le plan sentimental et sur le plan médical. Alors moi, le plan médical, c'est quelque chose que je ne fais pas. D'accord? Je ne fais jamais de tirage sur la santé parce que je ne suis pas médecin et voilà, s'il y a un problème de santé, bah, je conseille au client d'aller, voir son médecin avant tout. Donc voilà, donc en fait, vous avez ça pour toutes les lames. Donc je trouve ça, bien parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir son jeu de cartes. Voilà, on est dans une salle d'attente, on déjeune à l'extérieur et puis, bah, voilà, on a envie de travailler un petit peu ses lames. Voilà, on peut tout à fait, les travailler sans avoir son jeu. Donc voilà, donc là, c'est vraiment sur un tarot classique, du Marseille et on a tout ça donc pour toutes les, 22 arcanes majeures. Ensuite, on va avoir une partie qui s'appelle le tirage du tarot. Alors, vous allez avoir en fait, le tirage en croix, pardon, le tirage en croix va être expliqué avec énormément d'exemples. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment positif, sur ce petit livre, c'est que voilà, le tirage en croix est expliqué en long, en large et en travers. Donc avec, voilà, il vous explique le croquis, comment les mettre et avec des exemples de tirage, donc des exemples de questions. Donc par exemple, y aura-t-il une rencontre à prévoir bientôt dans ma vie sentimentale? Et voilà, on vous montre les cartes qui sont tirées, on fait l'analyse et en plus on vous explique voilà que, par exemple, le battleur qui est l'arcane sans nom, c'est un bouleversement radical. Le monde avec le battleur, c'est une réussite totale. D'accord? Donc c'est vrai que, pour apprendre, je trouve que c'est, très bien et vous avez comme ça beaucoup d'exemples dessus. Je crois qu'on en a 6 ou 7 exemples. Alors le côté négatif de ce petit livre, c'est qu'on n'a que le tirage en croix. Donc si vous aimez pas le tirage en croix, bah, je vous conseille pas du tout le livre parce que, en fait, on n'explique que ça. Donc après voilà, vous avez aussi une partie, si vous voulez utiliser en fait le tarot je vais dire en magie, comme un talisman en fait. Donc chaque carte va correspondre à un jour d'utilisation, une pierre aussi, donc on va mettre un peu la pierre, l'encens qui peut être associé et on va avoir en fait, pourquoi on prend cette carte. C'est-à-dire, par exemple, le battleur, on va avoir obtenir en priorité un nouveau travail. Donc si vous voulez, travailler sur l'obtention, d'un nouveau travail et ben, le jour où vous devez sortir cette carte, c'est le mercredi. Donc, posée, sur votre autel avec une pierre turquoise et on va vous expliquer pourquoi, en fait, l'auteur a choisi cette lame. Voilà
et ainsi de suite. Par exemple, pour la papesse, c'est pour, si vous essayez d'être enceinte, voilà, c'est le samedi, c'est une onyx qu'il faut prendre et pourquoi prendre cette carte? Donc c'est vrai que ça permet aussi de travailler de différentes façons avec, le tarot de Marseille. Donc voilà, donc ce petit livre, moi je le trouve très, très bien, pour, comment dire? Pour, voilà, si vous allez vous promener, si vous voulez le mettre dans votre sac à main et apprendre le tarot de Marseille. Alors il convient également pour le tarot Rider-Waite, puisque, les 22 lames sont à peu près les mêmes, sauf que là, on va expliquer quand même un petit peu, ce que représentent, voilà, certaines couleurs, donc on est plus vraiment, enfin moi je le conseille plus pour, ceux qui apprennent le tarot de Marseille. Moi, je suis en formation, sur le tarot de Marseille, donc c'est vrai que voilà, il me permet de regarder un petit peu, mais les mots-clés restent, relativement, on va dire, les mêmes. Donc, voilà, vous pouvez, tout à fait vous en servir, aussi pour vos tarots du Rider-Waite. Donc voilà, donc celui-ci, moi, voilà, je le trouve très, très bien, très pratique, à un petit prix. Donc, c'est vrai qu'il se trouve partout. Moi, vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver à la Fnac, vous pouvez le trouver, je crois que j'ai aussi je l'ai ouais, je crois que c'est sur Amazon que je l'ai trouvé. La Fnac, il était en rupture de stock ou les délais étaient trop longs. Donc voilà, comme j'ai pas de Fnac à côté, bon, du coup, même chez le marchand de journaux, vous allez voir votre marchand de journaux, vous lui demandez, voilà, c'est, aux éditions Bussière. Voilà, c'est un livre qu'on trouve partout. Donc voilà un petit peu, donc le côté positif, je le trouve pratique, en couleur, à petit prix. Le côté négatif, il n'y a que les 22 lames majeures qui sont expliquées, donc pour ceux qui travaillent le Rider-Waite avec toutes les lames, c'est voilà, c'est pas le livre que je recommande. Et puis le côté négatif également, c'est qu'on n'a que le tirage en croix qui est expliqué. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, je vais le mettre là, parce que j'ai mes petites notes aussi, parce que comme j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je préfère prendre mes petites notes. Alors ensuite, j'ai acheté celui-ci. Je tire les cartes du tarot de Marseille aussi. Trouvez facilement les réponses à vos questions aux éditions Le Duc. C'est une collection C'est malin. Il y a plein de petits livres comme ça, sur l'ésotérisme, sur la santé et les langues. Donc voilà, donc sa taille, c'est, en fait, on est sur une taille, d'un livre de poche, tout simplement. Son prix, il est à 7 €, donc encore un petit prix. Donc, dans ce livre, on va découvrir effectivement les 22 lames majeures, donc en numérologie. Les lames vont être expliquées, symboliquement, avec tout leur symbolisme. Vous allez avoir des mots-clés positifs et négatifs. Vous allez, avoir aussi donc, la signification, enfin l'essence, côté professionnel, financier, affectif, santé, obstacles à venir également et ce que j'apprécie, c'est que vous avez aussi une petite anecdote. Donc en fait, la carte est représentée avec un personnage, soit du passé, soit, un personnage actuel. Donc on va regarder un petit peu. Alors donc on a l'introduction. Donc là, vous voyez qu'en numérologie, on vous dit voilà, le 1 à quoi ça correspond, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'au 9 et le 10. On n'a que jusqu'au 9, d'accord? Bah, le 10, il est parti. J'avais jamais fait attention d'ailleurs. Donc voilà, donc comment activer son jeu, enfin voilà. Pour les débutants, voilà, il y a plein de choses qui sont expliquées et donc là, vous avez les 22 lames majeures et donc comme je vous expliquais, en fait, on a les symbolismes qui sont expliqués. Donc vous avez le battleur, donc un une petite phrase clé, nouveau départ, donc le chiffre 1 et on va vous expliquer, voilà, son chapeau, ce que ça représente, la baguette, l'écu qu'il a, le couteau, le Graal, la table. On voit ici, la table est à 3 pieds, donc on va vous dire que, voilà, la table à 3 pieds représente l'inachevé, par exemple. Vous avez donc les mots-clés, commencement, début, positif, libre arbitre, potentiel, commencement, négatif, maladresse, imprudence, manque d'expérience.
Et après, vous allez donc avoir en côté professionnel ce que le battleur représente, côté financier, donc affectif, côté santé, obstacle à venir. Donc si vous tirez cette carte en côté travail sur soi ou obstacle sur lesquels il faut travailler, et la petite anecdote. Donc par exemple, là on vous dit que le batteur, ça évoque un magicien, sachant divertir. Il voit tout, il sait tout, il représente le fou du roi qui divertit, manipule ou conseille en toute innocence. Donc voilà, donc ça permet en fait, voilà, d'avoir un petit peu, l'essence, générale de la carte et ça permet en fait de comprendre un petit peu la carte. Donc je trouve ça très bien. Sur ce livre, je crois que c'est, un plus parce que voilà, pour débutants, ça permet voilà de s'imprégner de cette carte et donc ça vous avez donc après pour la papesse et donc par exemple, là, la papesse, pour la petite anecdote, on vous dit: «La papesse fait référence à un personnage légendaire, la papesse Jeanne». En effet, au Moyen Âge, une rumeur prétendait qu'au IXe siècle, une femme vêtue d'habits d'homme, s'était fait élire pape à Rome. Une supercherie qui aurait été découverte au moment de son accouchement en pleine procession. Cela lui coûta la vie car malheureusement fut battu à mort. Donc voilà, donc ça permet de voir un petit peu, voilà, que la carte de la papesse, est associée, un peu à, la grossesse. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un petit peu l'essence et je trouve que, c'est ce qui est intéressant sur ce livre. Outre, voilà, le côté professionnel, financier qu'on voit beaucoup. L'obstacle à venir aussi est très intéressant, je trouve. Par exemple, pour la papesse, elle signale des choses cachées, des mensonges, un adultère, des trahisons, voire une grossesse surprise. Donc voilà, donc ça permet un peu de c'est un peu, on va dire, le sens inversé de la carte, je trouve. Et donc vous avez tout ça pour chaque carte. Donc ça vous permet vraiment d'apprendre, le tarot de Marseille, les 22 lames du tarot de Marseille, plus en profondeur avec leur symbolisme. Donc je trouve qu'il est très bien. Il est très bien fait. Alors le bémol, c'est que, bah, les cartes sont en noir et blanc, donc je trouve ça dommage. Il aurait mérité d'être en couleur, mais bon. Et ensuite, on a une partie où on se retrouve avec, hop, mince, 14 tirages essentiels. Donc ça, je trouve que c'est, vraiment très intéressant. Donc on a des tirages pour faire connaissance avec son tarot. Donc ça va être sur les énergies de la journée, les énergies de la semaine, du mois, le tirage de l'année, donc qui vous est montré. Alors on va regarder, par exemple, le tirage de la semaine, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Donc voilà, on vous dit de tirer une carte et puis, voilà, de vous concentrer, d'analyser chaque carte pour avoir, donc l'énergie, de chaque jour de votre semaine. Et donc voilà, vous avez un tableau qui vous indique, voilà, par exemple, si vous tirez l'impératrice, voilà, ça veut dire, la synthèse de votre journée: «Je me suis maquillée, coup de cœur pour un manteau», enfin voilà. Il y a plein de c'est, la beauté, l'élégance, la féminité, l'impératrice. Donc voilà. Après à vous d'interpréter aussi par rapport à vos ressentis à vous, bien évidemment. Mais ça donne une idée un petit peu. Donc voilà, puis après, bah, vous avez, un modèle où vous pouvez écrire dessus, pour votre semaine. Alors moi, j'écris pas sur les livres, donc je préfère le recopier et puis prendre un journal. Donc après on a le tirage en croix qui est réexpliqué. Voilà, le tirage en croix qui est expliqué. Vous avez donc 2 tirages en croix. Voilà, donc un où, en fait, vous tirez 4 cartes et vous additionnez toutes les cartes et vous tirez donc la 5e carte qui correspondra à un chiffre, qui vous donnera la synthèse ou alors vous tirez 5 cartes pour avoir la synthèse, de la dernière carte. Donc voilà, ça peut, voilà, on peut travailler comme ça. Je vous ferai, si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire, une, une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, les 2 types de tirage en croix, si vous souhaitez. N'hésitez pas, voilà, me le dire en commentaire, c'est je me ferai un plaisir de, voilà, de vous faire cette vidéo. Et donc là, voilà, on a, ici donc les tirages amoureux, donc avec 3 tirages sur les questions, amoureuses. Et on a aussi sur les professionnels, sur l'évolution professionnelle, donc voilà. Donc je trouve qu'il est, plutôt bien fait. Ah oui, à la fin, vous avez voilà, si vous voulez noter vos tirages,
avec voilà, plein de petits de pages pour mettre ses notes. Donc, et là, vous avez, alors c'est ça qui est dommage, c'est qu'à la fin, en fait, on a les cartes. On a les cartes en couleur. Donc, ce qui est dommage qu'elles ne soient pas représentées, puisque ça permet, voilà, on est obligé de faire le battleur, de regarder pour voir un petit peu les couleurs, voir un peu plus les symboliques, parce que là, en noir et blanc, on ne les voit pas très bien. C'est vraiment un bémol que je pourrais reprocher à ce livre-là. Donc voilà. Et puis, vous avez des tirages, mais vous n'avez pas d'exemple non plus de tirage. Donc quand on débute, ça peut être un petit peu embêtant. Maintenant, je trouve qu'il est très bien fait. Donc voilà, si vous voulez débuter dans le tarot de Marseille, je trouve qu'il est plutôt bien pour un petit prix. Et en plus, il peut s'emmener partout dans son sac à main également. Donc voilà, je le recommande également aussi. Alors, le prochain que je voulais vous montrer, c'est un qui est connu. C'est l'ABC des tarots de Colette Sylvestre, donc qui est une tarologue très connue, qui est aux éditions Grand Chez. Alors, je ne sais pas s'il est toujours édité. Moi, pour ma part, je l'ai trouvé en occasion sur un site en ligne d'occasion, de vente en ligne. Donc, je ne pourrais même pas vous dire son prix d'origine, puisque ce livre date. C'est quand sa publication? Il date de 97, je crois. Donc, il date un petit peu. Je crois qu'il a été réédité depuis, mais je regarde quand même. 92, en 1992. Donc voilà. C'est un livre que j'ai trouvé en occasion, donc je ne sais pas si il est en neuf sur Amazon ou à la Fnac. Essayez de voir avec votre libraire, voir s'il peut vous le trouver. Sinon, voilà, sur les sites d'occasion, on peut le trouver facilement à petit prix. Alors celui-ci, donc là, on va être sur l'apprentissage des 78 lames. D'accord? Donc on va vraiment être sur la totalité des lames du tarot de Marseille, toujours. Je vous montrerai après ceux pour le Rider-Waite. J'en ai 3 pour le Rider-Waite. Donc là, voilà, je vous montre ceux pour le tarot de Marseille et après on passera au Rider-Waite. Donc, il est donc pour le tarot de Marseille, il va vous expliquer en fait vraiment la description de l'un symbolique des cartes. Donc il est très bien fait aussi. C'est celui que j'utilise moi en formation, sur lesquels je travaille régulièrement. Donc voilà. Donc là, on va être sur le descriptif un petit peu de la carte, sur la symbolique avec les influences de Mercure, enfin les influences des planètes, le nombre 1, ce que ça représente. Donc voilà, donc vraiment toute la description de la carte. Vous avez la carte ici en petit, en noir et blanc. Dommage. Mais bon, voilà, à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en couleur, donc voilà pour l'époque. Mais bon, voilà, le noir et blanc est assez bien fait. On voit quand même on voit quand même les symboliques des objets et tout ça. Et vous allez avoir donc le battleur, donc sur l'aspect personnalité, sentimental, professionnel, matériel, financier, santé, spirituel, divers. Donc voilà, ça peut être par exemple dans un domaine, dans un lieu, ça peut être un lieu, on peut vous indiquer un lieu, par exemple, et vous avez un peu la synthèse. Donc en fait, voilà, une synthèse générale de la carte. Et tout ça voilà, pour toutes les cartes. Donc vous avez 2 pages pour chaque carte. Donc je trouve qu'il est plutôt bien fait. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, hop, on a un peu pour tout. Et ensuite, on se retrouve donc sur la symbolique interprétation des arcanes mineurs. Donc là, on explique un petit peu donc par rapport aux éléments, ce que la coupe représente. Ça représente l'élément eau, le denier l'élément terre, le bâton l'élément feu, l'épée l'air, et donc après avec son état. Donc vous avez ça, vous avez aussi par rapport à la numérologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il va jusqu'à 10. Et donc vous avez les coupes.
Et pareil, vous avez donc l'as de coupe avec, un peu ce que représente la carte, le sentimental, matériel, professionnel, la particularité. Donc si jamais par exemple, l'as de coupe rencontre le soleil ou rencontre le battleur ou l'étoile. Voilà, ça pourrait confirmer l'amour, les rencontres amoureuses. Alors sur ce que j le point négatif, je vais dire sur ce livre, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord, sur les arcanes mineures, heu, par rapport à ce qui a été indiqué ici. Il y a certaines arcanes où, bah, moi je suis plus, j'irais plus vers un livre sur le Rider-Waite que su ou sur mes intuitions que sur ce livre-là. Donc moi je le travaille vraiment uniquement pareil avec les 22 lames majeures. Il faut savoir que le tarot de Marseille, moi je l'utilise principalement et uniquement, je vais dire même, avec les 22 lames majeures. Ensuite, je vais compléter soit avec un oracle pour avoir un peu plus, soit je vais prendre, un autre tarot et je vais prendre que les lames mineures, d'un tarot Rider-Waite pour compléter. Parce que pour moi les arcanes mineures du tarot de Marseille, ne sont enfin moi intuitivement, j'arrive pas. Enfin 2 coupes, moi ne représentent rien pour moi, enfin il y a rien qui sort. Donc voilà, donc je préfère utiliser soit un oracle pour continuer. Quand je fais par exemple un tirage en croix, bah, je vais prendre les 22 lames majeures par exemple, si en travaillant avec le tarot de Marseille et je vais, compléter, enfin je vais rajouter une carte pour chaque arcane que j'aurai tiré. Je vais rajouter une carte de mon oracle pour avoir quelque chose de plus précis. Quand je travaille avec le tarot Rider-Waite, là, j'utilise toutes les cartes. Donc là, j'ai pas de souci là-dessus. Mais quand je travaille uniquement avec le tarot de Marseille, je n'utilise que les 22 lames majeures. Donc voilà, donc on est sur les arcanes mineures. Et ensuite, l'auteur, donc Colette, va nous expliquer différentes méthodes de tirage. Donc on va avoir le tirage en croix. Donc elle va expliquer ce que représente la première lame, la deuxième lame. Vous allez avoir, 2-3, un peu plus que ça, peut-être, on va avoir tirages, quelques exemples, pardon, de tirages. Donc voilà, des fois ça va être, on va avoir le tirage où ça va être la réponse va être oui et l'autre tirage va être la réponse va être non. Donc ça permet de voir un peu les 2. Donc voilà, vous allez avoir, donc c'est bien expliqué, voilà, elle explique en bas, un petit peu, voilà, les cartes et donc bah, la synthèse, est-ce que, effectivement la réponse est oui ou non? Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir le tirage du fer à cheval, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup faire aussi ce tirage du fer à cheval. Donc voilà, il est bien expliqué, voilà, il explique bien avec 2 ou 3, comment dire? Exemples. Vous allez même en avoir un avec, donc que les arcanes majeures dont elle se sert et après, quand elle met, donc les arcanes mineures par-dessus, chaque carte. Donc c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup ce tirage du fer à cheval. C'est vrai que ça fait partie d'un de mes préférés, quand je fais des consultations. Ensuite, on a le tirage celtique que j'adore un peu moins. Il est pas mal, mais j'adore un peu moins. Après voilà, chacun a ses façons de faire ses tirages, hein, bien évidemment, mais elle l'explique bien, hein, il y a pas de souci là-dessus. Il est très bien expliqué avec plusieurs exemples. Le tirage en ligne ou le tirage en carré, voilà, qui est bien expliqué également. Donc toujours avec les 22 arcanes. Voilà, elle explique un tirage avec que les 22 arcanes majeures et un avec les 22 arcanes majeures plus les mineurs par-dessus. Donc voilà. Le tirage en pyramide, donc c'est surtout voilà pour l'évolution. Je trouve il est pas mal aussi et très bien expliqué également. Donc après, on a le tirage de la roue astrologie que j'aime particulièrement faire. Alors juste pour avoir, voilà, je vais tirer les cartes, les 12 cartes, mais juste pour avoir une vue d'ensemble, avec un consultant ou une consultante et après, je passe à un tirage plus spécifique.
mais ça permet aussi de voir pas mal de choses, que ce soit, bah, voilà, sur le consultant, sur sa situation financière, sur son foyer, son travail, ses finances, enfin voilà. Il est très, très bien. Moi, je l'aime bien et je trouve que ça peut être intéressant, mais pas à faire, au complet parce que ça prend énormément de temps. C'est vraiment, voilà, se focaliser sur certaines maisons, par rapport au tirage astrologique. Donc voilà, donc là, elle vous donne une explication, il y a pas de souci. Donc voilà, donc je trouve qu'il est assez complet, il fait quand même, 173 pages. Oui, c'est ça, 173 pages. Donc voilà, donc il est pas mal pour, surtout alors moi ce que j'aime sur ce livre, c'est qu'il est complet. On a beaucoup de tirages, qui sont bien expliqués. Donc là-dessus, voilà, avec des exemples, donc je trouve que c'est très intéressant. Par contre, voilà, il est pas en couleur. C'est un peu le bémol, j'aime bien les livres en couleur, donc bon voilà, c'est vraiment un peu le bémol que je vais avoir sur ce livre. Mais sinon, voilà, je l'aime beaucoup, je l'utilise vraiment, pas mal en formation. Voilà, quand j'ai un petit trou ou voilà, quand, je veux revoir un tirage ou, bah, trouver une nouvelle idée de tirage, voilà, je l'utilise celui-ci. Donc voilà, hop, pour, on va dire les, livres que j'ai sur le tarot de Marseille. Ensuite, j'en ai un autre qui est tarot de Marseille et Rider-Waite. Alors que vous devez connaître, c'est le tarot au quotidien qui est de Jade Providenza, qui est donc, une instagrammeuse qui s'appelle Sorcière Urbaine, que vous devez connaître sur Instagram si vous y êtes parce qu'on la voit et elle fait voilà, des jolis tirages et elle a fait un magnifique livre que j'aime beaucoup. Elle a aussi fait, des e-books, sur des tirages, sur des exemples de tirages que j'ai aussi, que je vous présenterai peut-être, ouais, à l'occasion. Je vous les présenterai. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, donc là, on est sur, donc un livre que vous pouvez trouver partout, donc à la Fnac, chez le bibliothécaire, chez Cultura, sur Amazon. Il est au prix de 14,95 €, donc c'est un petit prix, hein, pour un livre, pour un beau livre comme ça. Il y a, il y a combien de il y a 140, à peu près 140, 145, 142 pages, donc sur le livre. Il est en couleur et là, en fait, la particularité, c'est qu'on peut l'utiliser et pour le Rider-Waite et pour le tarot de Marseille. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un livre, en fait, pour se réaliser et apprendre à mieux se connaître à travers le tarot. Donc là, on va expliquer donc les 78 lames qui sont expliquées avec, l'essence de la carte, des exercices, des rituels, et des idées de tirage. Donc on va regarder un petit peu comment il est. Donc voilà, donc on a un sommaire. Donc là, elle explique un petit peu, voilà, l'univers du tarot, comment est-ce qu'elle travaille un petit peu, avec le tarot. Il y a normalement, vous avez un tirage pour faire connaissance avec son tarot que je trouve vraiment très, très bien. Donc voilà, donc elle explique vraiment, voilà, comment en fait avec la méditation, comment on peut utiliser le tarot à travers en fait, bah, notre vie quotidienne de tous les jours. Donc c'est ce que j'aime particulièrement. Donc voilà, après comment purifier son jeu et tout ça, donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc là voilà, le tirage de la rencontre avec, bah, 5 cartes. Comment se présente votre jeu? Quelle est l'énergie dominante de ce tarot? Quel thème favoriser pour, votre travail commun? Ce que va vous apporter cette collaboration et le message de vos cartes. Donc c'est un tirage que moi je fais régulièrement avec quasiment tous mes jeux, que ce soit le tarot ou, mes oracles. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, pratiquer le tarot, donc comment pratiquer le tarot, comment poser des questions et tout ça, comment battre les cartes. Bah, voilà, il est très complet pour les débutants. Il est vraiment très, très bien expliqué. Voilà, choisir les emplacements des cartes. Comment choisir l'emplacement des cartes? Donc avec, elle donne un exemple: passé, présent, futur.
Hop, et donc là, on a encore un tirage d'état des lieux. On a plusieurs idées de tirage, donc je trouve qu'il est vraiment, très bien fait et puis elle explique. Et là, on arrive donc, aux arcanes majeures. Donc pour l'arcane majeur, vous avez la carte, donc qui est plus, une carte du tarot de Marseille qu'une carte du Rider-Waite, donc avec donc, la carte expliquée, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a le mât au quotidien. Donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ce mât ou ce fou pourrait représenter dans notre vie quotidienne? Que ce soit en positif ou en négatif. Et après on a le mât aussi en musique par exemple, où, le mât, si le mât était un personnage, enfin à qui il représenterait. Donc c'est vrai que ça permet aussi de bien s'imprégner de la carte. Sur le côté, vous avez donc, le numéro de la carte, vous avez des mots-clés, positifs, négatifs et un archétype. Donc le fou représente l'enfant, le début, le commencement. Donc c'est vrai que c'est, plutôt sympa, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc par exemple, le battleur, voilà, vous avez le battleur au quotidien. Qu'est-ce que est le battleur au quotidien? Le battleur est la pratique de la manifestation, par exemple. Pour la papesse dans la fiction. Donc ça permet vraiment de s'imprégner de la carte, et je trouve que c'est une façon, différente de s'approprier, la carte, dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est une façon d'apprendre le tarot qui est tout à fait, très très intéressante et très ludique. Voilà, je cherchais le terme, et très ludique. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre, et donc voilà, on a tout ça pour toutes les cartes. Voilà, et donc là, on a un tirage que je trouve vraiment, très bien, c'est le tirage, Major Arcana. Donc en fait, vous pouvez, par exemple, sortir une carte, celle que vous voulez. Par exemple, si vous voulez, travailler sur le thème de l'amour, vous sortez la carte l'amoureux, et bah, vous faites un tirage avec. Donc vous avez la carte significateur et vous tirez les autres cartes. Donc c'est vrai que ça peut être sympa pour travailler chaque carte si vous avez envie de travailler. Voilà, si vous avez envie de travailler la papesse, par exemple, bah, vous sortez la carte de la papesse et puis, bah, vous faites un tirage pour savoir, bah, la leçon qu'elle a à vous apporter, son message pour vous, comment aborder cet arcane dans votre vie actuelle, et comment mettre en application sa leçon, ce qu'elle veut vous apprendre. Donc je trouve que c'est intéressant, puis voilà, on a un exemple de tirage. C'est vrai que voilà, il est très chouette. Et donc après, on a les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs, il n'y a pas d'image, donc ça permet, voilà, de se l'approprier et au tarot de Marseille et sur le Rider-Waite. C'est pour ça que je dis qu'il est pour les 2, parce que voilà, je le trouve vraiment très bien. Mais vous avez par exemple donc l'axe de coupe qui est expliqué, et vous avez l'as de coupe au quotidien, pareil. Donc qu'est-ce que l'as de coupe, pourrait représenter dans votre vie quotidienne? Donc voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Donc pour les 56 arcanes, arcanes mineures, et vous avez un tirage qui est sympa, qui s'appelle Métro Boulot Tarot. Donc voilà, qu'on peut utiliser au quotidien, pour une routine, et voilà, et puis utiliser un cahier journal de façon à, voilà, le faire régulièrement. Donc c'est vrai qu'il est, assez sympathique. Alors il y a pas d'exemple, mais bon voilà, après, après c'est pas très grave. Et donc après, vous avez une partie, le tarot au quotidien, et donc 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie. Et donc voilà, elle explique un petit peu comment faire pour introduire le tarot, bah, régulièrement, tous les jours, au quotidien dans votre vie, tous les matins ou tous les soirs. Voilà, en faisant par exemple un tirage sur la météo du jour, sur, par exemple là le jour 2 sur une to-do list, sur le troisième jour, une visualisation avec le tarot. Enfin voilà, un peu plus, on va dire côté, magie. Donc je trouve ça très bien pour ceux qui souhaitent un peu, voilà, se mettre au quotidien et qui ne savent pas comment faire. Et donc là, vous avez donc le tarot bien-être, prenez soin, de vous grâce aux cartes. Et donc voilà, les méditations, les rituels de purification, le tarot journaling. Donc voilà. Donc ce que moi je pense de ce livre, je trouve qu'il est idéal pour les débutants.
Le plus, c'est que les lames sont expliquées, dans la vie quotidienne, ce qui permet vraiment de comprendre l'essence de la carte. Il y a des idées de tirage, pour se connaître, donc pour apprendre à se connaître, donc ça je trouve que c'est très bien pour les débutants, et puis, bah, il est en couleur et à petit prix 14,95 €, pour un livre, je trouve que, c'est, heu, plutôt, à bon prix. Donc voilà pour celui-ci et alors je vais avoir hop, on va passer à celui-ci, donc que vous devez connaître, qui est, le tarot pour débutants, donc de Meg, Ayerts aux éditions Arcana Sacra. Donc là, on monte un petit peu au niveau du prix, on est à 18 €. Donc c'est une couverture en dur et un livre tout en couleur. Donc pareil, il va expliquer en fait un petit peu donc voilà toutes les cartes, que ce soit les arcanes majeures, les arcanes mineures. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on va être là un peu plus sur, les symboles, la symbolique aussi des cartes, la signification un peu plus, mystique en numérologie, en avec, les planètes et oui, avec les planètes également. La carte de soutien, si ça pouvait être une carte de soutien et puis, vous avez pour chaque carte une question à vous poser. Qui peut permettre, peut-être de faire, du journaling ou tirer une autre carte. Donc vous avez, la symbolique, à l'endroit et renversée également, pour toutes les cartes. Donc il est, je trouve très bien. Il est tout en couleur sur du papier glacé donc voilà, il y a rien à dire sur la qualité du livre. Vous avez, plusieurs tirages qui sont expliqués. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est des tirages qu'on ne voit pas que je n'ai pas sur les autres livres. Donc par exemple, vous avez un tirage sur le chemin de vie, un tirage sur, les, l'éclairage par la triquetraque, un tirage sur des clés essentielles. Donc vous avez voilà des modèles, de tirage sur les clés essentielles donc sur plusieurs situations par exemple et donc qui sont bien expliquées. La croix celtique aussi, vous avez, également donc elle est vraiment voilà, c'est vraiment tout expliqué en fait. Les cartes sont expliquées une par une, donc il est très bien. Il est très bien pour les débutants. Un modèle de tirage relationnel par exemple également, vous avez donc tout expliqué, hein. Vous avez quand même des fois 2 ou 3 pages expliquées. Comparer ses options, par exemple, quand, vous avez, bah, 2 ou 3 options, et que vous ne savez pas laquelle choisir, bah, vous avez un tirage. Donc si vous avez 2 options, bah, voilà, vous tirez, les cartes en conséquence avec 2 options et si vous avez 3 options, bah, ça vous permet d'avoir une vision, de savoir, bah, vers quelle option vous dirigez. Donc je trouve qu'il est pas mal, donc éclairage par la triquetraque, quand on a, voilà, un besoin de comment dire? De trouver un petit peu son chemin, voilà, on peut faire ce genre de tirage. Donc voilà, donc il est très bien fait. J'ai pas de qu'est-ce que je pourrais dire? À la fin, oui, effectivement, vous avez par exemple, toutes les significations des arcanes rapides, donc un appendice avec, les mots-clés à l'endroit, les mots-clés renversés. Donc si vous voulez, voilà, passer directement, ou si vous avez un doute et pas relire, pas rechercher, vous pouvez, voilà, vous faire des petits, on va dire des petits pense-bêtes, pour certaines cartes dont vous avez du mal. Ça, c'est des choses qui m'arrivent de faire quand j'ai du mal sur certaines cartes, surtout sur les cartes de cours. Bah, je me fais des petits pense-bêtes, ce qui me permet, voilà, avec les mots-clés, ce qui me permet, voilà, d'aller vraiment à l'essentiel. Donc je trouve qu'il est, très bien pour les débutants. Côté négatif, bah, j'en ai pas vraiment, à part allez si, à part que voilà, quand vous êtes au niveau des arcanes mineures, par exemple, les coupes, vous avez donc, heu, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, voilà, mais vous avez l'explication, la as de coupe, 2 de coupe. Donc si vous voulez regarder la carte, il faut faire ça. C'est, vraiment le seul bémol que je pourrais y mettre sur ce livre.
Donc ça, vous pouvez le trouver, chez Alliance Magique, heu, ou sur les sites en ligne, hein, pas de souci. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 18 €. Et j'en ai un dernier à vous montrer, qui je trouve est, le plus complet, on va dire, vraiment, vraiment le plus complet si on veut travailler, vraiment, vraiment tout en profondeur. C'est le Grand guide du tarot, de Lise Dean aux éditions Arcana Sacra, donc chez Alliance Magique. Hem, alors pour le moment, il est en rupture de stock partout. J'espère, j'espère vraiment qu'il sera, réédité, parce que franchement, il est très, très bien. Donc j'espère vraiment qu'il pourra être édité. Alors, il est au prix de 24 €. Donc oui, il est un tout petit c'est un de mes livres les plus chers sur le tarot. Il est tout en couleurs et qu'est-ce que je pourrais dire? Donc là, on est sur le Rider-Waite, hein. On va, parler donc des 78 lames. Ça, là, il y a pas de souci. On a plein d'idées de tirage. Je vais vous montrer un petit peu comment il est. Alors peut-être que vous l'avez, peut-être que vous le connaissez, hein. Hem, peut-être que vous l'attendez. Donc voilà, moi j'ai réussi tant bien que mal à l'avoir, grâce à une amie. Donc voilà, vous allez avoir les arcanes mineurs qui vont être expliqués selon les éléments, selon, le côté psychologique aussi. Donc par exemple, l'épée, c'est l'air, c'est «je pense» et c'est le mental. Les bâtons, le feu, «je désire», l'âme. Les deniers, la terre, «je possède», le corps. Les coupes, l'eau, «je ressens», le cœur. Pour les cartes de cour, le chevalier, ça va être plutôt le feu, pardon. La reine, plutôt l'eau. Les rois, plutôt côté air. Les valets, plutôt côté terre. Donc voilà, et puis ils vont vous expliquer tout ça, au fur et à mesure. Donc on a des idées de tirage. On a aussi, comment interpréter, les cartes donc en numérologie. Heu avec les couleurs également, donc ça je l'ai nulle part, mais voilà, selon les couleurs, du tarot, voilà, vous savez si c'est du rouge, du jaune, du bleu, du vert, comment vous pouvez l'interpréter. Il vous explique, que vous pouvez interpréter les cartes à l'envers ou non, à vous de voir. Des idées de tirage, donc passé, présent, futur. Un tirage avec un significateur, donc par exemple, bah, si vous voulez travailler sur l'amour, bah, vous tirez la carte des amoureux. Si vous voulez, être plus sur un autre, sur le professionnel, bah, vous prenez la carte qui a trait au professionnel. Enfin voilà. Vous avez, le oui, le non en 3 fois. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas parce que je connais le tirage du oui et non, au niveau du tarot, mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc en fait, il va falloir tirer 3 fois, reposer la question 3 fois et interpréter les cartes les 3 fois. La croix celtique, donc le tirage pour la semaine à venir, bien évidemment, pour le mois à venir, l'arbre de vie, donc pour la divination, pour le côté spiritualité qui est expliqué. Vous avez aussi le tirage pour l'avenir et vous avez un tirage que j'aime beaucoup, le tirage des chakras. Donc ça, c'est un tirage que j'apprécie énormément et que j'aime faire, bah, de temps en temps, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois pour, voir un petit peu où en sont mes chakras. Ensuite, vous avez donc l'interprétation succincte des mots-clés, donc des arcanes majeurs et après donc vous avez les arcanes qui sont expliqués. Donc vous avez la carte en couleur et elle est assez grande, hein, je trouve qu'elle fait presque la taille d'une carte d'ailleurs. Donc le nom de la carte, son autre nom, si elle porte un autre nom, son numéro, le lien numérologique, son signe astrologique ou planète, quel élément, les symboles, dans l'hébraïque, la signification, le sentier sur l'arbre de vie, les chakras, donc à quoi le mât correspond au chakra coronal par exemple, et chakra racine pour la survie. Les significations clés, donc comprendre le mât dans l'astrologie, le mât et la Kabbale,
le sens droit, donc avec le foyer, la relation et la carrière et l'argent, le sens inversé, son message de sagesse et les symboles du mât. Donc, il est vraiment très complet. Et vous avez le mât dans l'histoire. Pareil, avec si ça représente un personnage, quel est le personnage que ça peut représenter, ou un archétype, ou voilà. Donc, je trouve ça très bien. Et le plus de ce livre, c'est que vous avez un tirage avec chaque arcane majeur. Donc là, avec la carte du mât, vous sortez la carte du mât et vous faites un tirage à 5 cartes. Donc, vous et votre situation, les risques, les récompenses potentielles, ce que vous gagnez et les conseils et résultats probables. Donc, pour chaque arcane en fait majeur, vous allez voir, il y a un tirage, ce qui permet de travailler avec chaque carte. Donc, je trouve ça vraiment très très bien. Donc, voilà, le battleur, par exemple, pareil, hein, vous avez les mêmes, et vous avez un tirage, donc le tirage de la baguette avec le battleur. Et ça pour toutes les cartes des arcanes majeures. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien parce que ça permet de travailler vraiment la carte avec. Et en plus, si vous n'avez pas d'idées, sur lesquelles travailler, bah, voilà, il vous explique, voilà, il vous donne une question: «Qu'est-ce qui me contrôle?» ou «Comment puis-je sortir de cette situation?» Donc c'est vrai que c'est, vraiment très intéressant. Et ensuite, on va avoir donc l'interprétation des arcanes mineurs, donc avec, les mots-clés succincts. Et donc là, pardon, on va donc voilà, avoir la carte en couleur. Donc ce qui permet, voilà, si on veut partir en week-end et qu'on a envie de continuer à travailler sans prendre son tarot, et ben, en fait, on peut, voilà, rien qu'avec la carte, travailler dessus. Avec ce livre, on n'a pas obligé de prendre son jeu, si on n'a pas de place. Donc c'est vrai que c'est, intéressant. Donc là, vous allez avoir comprendre l'as de coupe, le sens droit, le sens inversé. Là, si par exemple vous l'associez avec, avec 2 as, 3 as ou 4 as, si jamais vous tombez, sur un tirage où vous avez 2 as, 3 as ou 4 as, bon, c'est peu probable 4 as, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà quelle est la signification que ça pourrait avoir, si vous associez les 4 as, et vous avez ça pour toutes les arcanes mineures. Donc là, il y a pas de tirage, parce que bon, effectivement, on va pas faire de tirage, mais vous avez, voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Hop, et ensuite, nous avons nous avons donc l'appendice qui vous retrace un petit peu donc la carte, l'élément, la planète, le sentier sur l'arbre de vie, la lettre hébraïque, pour ceux qui veulent travailler. Donc, un tirage sur l'arbre de vie avec la Kabbale. Hop, et les chakras du corps. Et un tableau récapitulatif avec les chakras et les cristaux. Donc si jamais voilà, vous voulez travailler avec les arcanes majeurs et travailler sur vos chakras, si voilà, vous posez une question, bah, quel est le chakra sur lequel je dois travailler? Vous tirez par exemple le chariot, c'est le chakra de la gorge, et on vous dit voilà, que vous pouvez travailler avec une agate à, dentelle bleue, par exemple. Une agate ou une pierre bleue généralement, ça peut être aussi une aigue marine. Donc, voilà. Mais ça vous donne une idée en fait de pouvoir travailler également avec vos chakras. Donc, voilà. Donc je trouve vraiment, très, très bien, ce livre. Donc si je devais vous conseiller, un livre pour, débuter, je vous conseillerais celui-ci, mais comme il est en rupture de stock, je passerai sur celui-ci pour le Rider-Waite et le Tarot de Marseille. Ce sont vraiment mes 2 livres préférés que j'ai et que voilà, que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup, voilà, revoir, quand j'ai un doute ou quand, voilà, vu que je suis en formation, tarot, voilà, ça me permet, d'avoir, le côté tarot de Marseille et le côté Rider-Waite avec ces 2 livres. Donc c'est vraiment ces 2 livres que je conseillerais, hem pour, débuter le tarot, que ce soit le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Voilà, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, de ces livres. Est-ce que vous les avez? Est-ce que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu si, bah, quel est le livre que vous
vous achèteriez et quel est le livre que vous souhaiteriez acquérir par rapport à ceux que je vous ai montrés. Si vous en avez d'autres, que vous utilisez, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de voir un petit peu, quels sont les livres et de voir peut-être un peu plus, de connaître, pardon, d'autres livres. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.